o ke l'autre kangi lukana bio nata na sima boye bakangi na ba tebele babanda ko bakangaki batie bango basinga bamisu bazalaki na basuki ebele bamisu bakangisi basuki bamisu na biloko ya litoi bamisu bazalaki na batatouage ti tobanzi okende na bango batambwisi biso vers banda 14h ti 17h toyokoma ntina biro na bango kuna batambisi biso mpe te batuni biso kaka bakombo yo kombo nona opesi yo kombo nona opesi bafandisi biso kaka na biro bato oyo bakangaki oyo tokangaki na bango bapara na bango baye bafuti bamande batiki bango misu bapesi ba 40 000 ba 50 000 batikitiki bango tokomi vers ba 20h bake susu patui na bango nde bamesana bikangakanga bakokanga tokoma ba 22h boye bayesu na bato yoka bato ebele na bapara na bango bamisu kutu babima ti ba 0h bafuta bamande baotikatika bango tolali na ntongo mpo bamisu balala na kati ya biro baboya kokota bango na kasho mpo kasho ekomaki etufe nde tolali bongo tokomi vers ba 9h de 19 vers ba 9h mutuka bourgmestre mbango oye kuna na Pentecoste bazwi biso 10 personnes na nkombo na nga mpe ezala na kati bazwi biso baye na biso ti na kati ya kokomi tokoti kuna komi babanzi osambisa biso ngata babanzi osambisa nga na yeti bango te papa nga bakanga ngai nazwi moto na wakita na are na biso mpona kenda mpona uti osomba elamba bakangi nga bayesi nga nike oyo bakangi nga mpona eloko ya litoi na suki eloko nga bakangi nga papa ka yango wana banda le 19 janvier ti lelo baboti na nga bayebi te na ndako kuna moto ayebi te papa bato ya parke chaque lundi soki baye osala contrôle kuna akomi babimisaka nga na ye kuna aza na suka babimisi biso bakobomba biso na nsima biro papa tokanga ndeni na nsima biro kuna batapapa basalango plus de 3 fois basalango to bakozela siko lundi oyo alobi batapake so baye babimisa biso bakebomba biso na biro toboya mpo babomba bana bato bongo te tosali eloko te tunake tuta bakriminel te tobomi nani mpo batapake batika bato fele so rumeli batuna ya mituna yosali combien de jours autant de jours osali nini osali boyeboyeboye so batali dosie na yo batiki yo biso bazelaka baboti na biso baya bapea bango mbongo bakende na 10 personnes wana oyo bakangaki oyo bayaki na biso na komi na bato mabe mpe bazalaki na kati 4 personnes bazalaki na bapenya bauti bana lisense base bamatiti na komi 4 personnes wana bazali na bapenya 2 personnes bakitia bango 12e encore bazalaki baminer bapenya bacharge bango bakiti bango 12e 2 personnes oyo batikali wana baboti na bango baye basinye bamande badecharge ya biloko oyo bato bazwaki batikitiki bango na 6 personnes oyo totikali bato tu oyo tozalaki na bango oyo touta ya bango kokomi na se tomata likolo bango tu bapara na bango bafuti bamande bamosusu bafuti ba 40 000 ba 50 000 batikitiki bango mpo bamoni eloko ya malonga basali eza te me nga babombaka kaka papa nayeba te nini oyo nga asali plaignant te eloko te nayibi eloko ya motu te plaignant te peut-être ezali mwa fort kudu oyo atangi yo mama Karine mpe asali fête na ye atangi yo mais le comble c'est quoi les OPJ ne font pas le PV de confrontation monsieur l'OPJ venez un peu monsieur l'OPJ le conseil principal ye te moto asambisanga papa nga moto asambisanga padeki conseil principal Ikunda Paul quand vous entendez le plaignant, vous entendez l'accusé, et que vous constatez que chacun tire la couverture de son côté. Mais quelle est la moindre des choses qu'il fait? C'est de les confronter pour tirer les choses au clair. Mais pourquoi vous ne faites pas ça? Comme dans ce cas d'espèce du Bévénis. Il a été entendu, il y a eu 2 victimes qui se sont plaintes contre lui. Mais finalement, il n'y a pas de confrontation.
Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole. Ce a été instruit par moi, il coule là, comme vous avez remarqué. Mais dans ma déclaration, quand j'ai posé les questions, le monsieur a été passé aux affaires et que je n'ai pas vu l'importance de faire la confrontation. Vous allez lire la question numéro 4. Accepterez-vous de payer ces biens ou qu'on vous envoie acquis des droits? Comme il me pointe, j'accepte de payer ces biens. Alors, quand il est passé aux affaires, j'ai trouvé... Ça, c'est au sujet de la décision de l'encadrement. Non, non. Karine, c'était... Moi, c'est la décision de l'encadrement du véhicule pour M. Kakou. Question 4. Oui. Où est-ce que vous accepterez-vous PV de Kakouti? Il y a 2 victimes là-bas. Oui, c'est Kakouti. Oui. Le PV de l'accusé. Ah, l'accusé. Oui. Ok. C'est son affaire. Donc, c'est un monsieur qu'on doit déférer pour que les autres sachent que ce qu'ils sont en train de faire sont mauvais. Il est réputé. Ce n'est pas seulement ces 2 clients, ces 2 victimes qui sont ici dans le projet de base. Il y a tant d'autres, mais la population paie de représailles, comme d'habitude. C'est pourquoi, même dans le bouquet qu'on vous a présenté par l'autorité municipale, son nom y figure. C'est un marchand de longtemps. C'est pourquoi on a dit que non, il doit être soumis devant l'audience pour qu'il réponde à ses actes. Merci beaucoup. Oui, monsieur le Gangla. Merci, monsieur le président. Vous remarquez que lorsqu'on lui a demandé, je crois la question 1 ou 2, on lui a demandé dans quelles circonstances il avait été arrêté. Il a bien reconnu, dit que j'ai été arrêté à la suite de la plainte de la victime Gaïlone. Dans son PV d'interrogatoire. Question 1 ou 2, si je m'abuse. Monsieur Kakouji. Papa, banda les Yokabi. Batumi Baleo va se plaindre contre lui. Batunyo Mutuna. Yo vandalisé au bouti, donc au saboté biloko bato. Au bakuti. Et yo kimi. Batuni yo biloko yo bebisi ya mutuka bato. Kolobi nandimi lokola ya zolo bangai nandimi na kofutanga. Tango yo ndimi kofutango. Ili koloba osavouer hotel ya fewana. Pour reconnaître encore. te papa ngai papa maloba na oyo basambisi nga na wana ezanga te na ndima mpe eloko te ke oyo nafuta eloko ya bato tokomi na mama Karine batuni yo mpona nini oza liboso na biso olobi wi j'étais arrêté par les soldats du côté de Kisenso après avoir été accusé par la plaignante mama Karine olobi boni mama kingai de yango na kangani ça va les droit na yo. Oui, la défense. La défense semble être perdue devant une évidence pareille. Monsieur le Président, la procédure, elle est claire. Et que ce n'est pas pour rien que lorsque vous arrêtez quelqu'un, les législateurs avaient déjà prévu qu'après l'audition des parties, qu'une confrontation soit faite. Parce que naturellement, chaque partie essaie de se défendre. Monsieur le Président, maintenant que l'OPJ avait du temps matériel suffisant, où ils avaient gardé M. Béni, ils ont eu le temps également où les plaignants fictifs, que nous considérons comme fictifs, parce qu'ils ne seront pas là jusqu'à aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui a empêché, Monsieur le Président, que la confrontation soit faite? Parce que maintenant là, est-ce que les simples déclarations de plaignants que nous mettons en cause sont-elles des paroles d'évangile où nous devons accepter impérativement que c'est la vérité? Et l'unique moyen, Monsieur le Président, pour mettre à KO le supposé infracteur, c'était de les confronter, Monsieur le Président, avec son plaignant. Qu'est-ce qui lui a manqué à ce qu'il soit confronté? On va vous dire, non, écoutez, il est passé aux avis. Non,
les clients qui ont fait, même dans l'extrême hypothèse, même s'il paraît possible, on peut accepter qu'il a accepté, il a dit, comme nous étions en train d'être pointés, j'accepte de payer. Mais c'est au conditionnel, Monsieur le Président. Il n'avait pas dit que je reconnais avoir commis ce forfait. Imaginez quelqu'un qui, après avoir fait plus d'1 mois en détention, et que vous venez, vous lui promettez que nous allons vous transmettre acquis des droits. Soit vous acceptez, soit vous payez, sinon on vous transfère. Mais au conditionnel, Monsieur le Président, il vous dit, comme je suis en train d'être pointé, j'accepte de payer. Ça, c'est au conditionnel, Monsieur le Président. Mais qu'est-ce qui a manqué qu'ils soient confrontés? Ils étaient tous là, selon leur dire. Bon, de toute façon, Monsieur le Président, nous, la défense, nous nous remettons à la sagesse du tribunal. Mais nous croyons que le tribunal va se pencher du côté de la raison. Et non du côté de faibles déclarations, on vous dit non, écoutez, il a fait telle chose. Monsieur le Président, en droit pénal, c'est la preuve qui compte, Monsieur le Président. Parce qu'ici, vous avez le pouvoir de la vie ou de la mort de ce jeune homme. Si vous voulez qu'il meure, vous allez le décider. Et si vous voulez qu'il survive, le pouvoir vous revient. Monsieur le Président, nous interpellons votre conscience, car le faisant, votre conscience doit rester tranquille. Que la décision que vous avez prise n'est pas une décision qui vous mettra en contradiction avec votre conscience. Nous avons dit. Merci bien. Votre honneur, Monsieur le Président, nous revenons encore par devers votre buste au tribunal avec votre érudition intellectuelle. Votre honneur, pour corroborer ce que mon dénoncier érudit vient de dire, ce sont des accusations gratuites. Nous sommes toujours dans la marche protocolaire parce qu'il y a des choses que nous voulons dire, mais nous nous taisons parce que bon, la profession nous exige certains respects. Mais en tout cas, le PV de l'OPJ est spectaculairement religieux. Votre honneur, nous sommes par devers toujours des infractions matérielles. Nous n'arrivons pas à comprendre. Il y a toujours la même question. Il y a toujours les doutes patents qui planent. Parce que le corps pour délit. Alors, c'est un dossier où il y a les plaignants. Où sont les plaignants? Et puis, acte de vandalisme. Qu'est-ce que c'est que vandalisme? Que veut dire vandaliser? Vandaliser veut dire détruire. Obébissa. On va ici. Obébissa. Et l'homme va ici, ça dit. Prévenir, yo. Yo, prévenir. Voilà, nous sommes un spectacle, ça y est. Qu'est-ce que yo, hein? Vandaliser veut dire abîmer, détruire. Votre honneur, acte de destruction. La chose détruite, c'est comme la destruction méchante. Pourrions-nous en fait, bon là c'est juste un raisonnement par analogie, votre honneur, je n'ai pas dit que c'est pareil, mais à la mesure où nous pouvons réfléchir même que ce serait une destruction méchante. Mais la loi oblige qu'il y ait même un PV en fait de constatation de ces éléments détruits et puis il faut qu'il y ait le corpus délicte comme ça on doit voir la chose détruite. Pour ne pas prendre votre temps parce que il est précieux, je parle d'un principe de la légalité consacré à l'article 1er du décret du 30 janvier 1941 qui est complété à ce jour, modifié, portant code pénal congolais livre 1er, le principe de la légalité dont les latinos disent nullum crimen, pas d'infraction, nulla poena, pas de peine, nullum iudicium, pas de procédure pénale sans loi. Votre honneur, nous sommes dans une désolation parce que le droit pénal n'est pas un droit qui doit être traité avec légèreté. Votre honneur, nous avons confiance à votre édition. Que le droit qui sera dit par vous ne va pas trahir votre serment. Parce que vous avez juré de ne prononcer que les causes justes. Et je sais que ces causes justes, vous les prononcerez. Parce que ce monsieur, votre honneur, comme vous voyez même comment il est. Votre honneur, en fait, nous allons même aller à la criminologie. Pour parler de Lombroso, pour parler de beaucoup de théories, mais allez-y comprendre, nous vous épargnons de toutes ces théories criminologiques. Mais
nous sommes sûrs et nous comptons sur la muscularité intellectuelle qui vous caractérise et que votre conviction, votre intime conviction ne va jamais pécher. Nous avons dit votre honneur. Je ne crois pas que ce soit la plaidoirie. Le moment interviendra pour... Merci votre honneur. La question que nous voulons faire poser en fait est la suivante. Où sont les plaignants et puis où est la chose détruite? Merci votre honneur. Mais quand vous posez la question autour des plaignants, je crois que les procès-verbaux sont éloquents. Les plaignants ont été auditionnés, ils ont déclaré, ils ont livré leurs prétentions, ils ont été entendus. Chaque plaignant a livré sa version des faits. Je ne peux pas vous demander que le plaignant soit là. Votre honneur, ce PV a été signé quand et puis ces plaignants sont fictifs. Même que nous sommes dans une procédure particulière, la procédure de flagrance. Okay. Sinon, les exploits seraient diligentés à l'égard des intéressés. Nous nous remettons à votre service. Sinon, pouvoir atteindre tous ces mondes-là. Nous nous remettons à votre service. Merci. Monsieur le Président, parce que nous avons encore la parole, je vais juste poser une question. La question s'est posée au même moment au ministère public et à l'OPJ. Est-ce qu'ils peuvent dire à votre registre tribunal quand est-ce que le prévenu a été arrêté? Il a été arrêté quand? Les prévenus sont là. Monsieur le Président, nous ne voulons pas que la réponse vienne de vous, Monsieur le Président. Nous savons pourquoi nous avons posé cette question, s'il vous plaît. Tout le monde n'a pas une mémoire d'éléphant. Pour tous les théories. Vous pensez que l'OPJ, avec tous ces dossiers, il peut facilement répondre aux questions? Mais nous avons des aides de mémoire qui peuvent nous guider. C'est comme ça que l'OPJ, nous nous référons aux actes qu'il a posés. Il y a des preuves qui sont là. Monsieur le Président, au moins qu'ils nous disent qu'ils ne reconnaissent pas la date, ça c'est... Nous allons tirer les conséquences parce que le ministère public venait de nous dire tout à l'heure la date à laquelle le prévenu a été arrêté. Au moins que l'OPJ nous dise ça, qui dit le contraire. Est-ce que, monsieur l'OPJ, pouvez-vous reconnaître la date à laquelle vous avez posé les actes pour arrêter le prévenu? Merci beaucoup, monsieur le Président. Je crois que le prévenu lui-même avait déclaré par l'office tribunal qu'il a été arrêté par les militaires de FARDC, acheminé à la commune par l'autorité municipale, parce que c'est un délinquant et longtemps. Nous, on l'a reçu le 26 janvier. Il a été entendu et après avoir été entendu, il a été arrêté. Et le 28, le dossier a été soumis à l'auditoire garnison de Kinshasa par l'autorité municipale. Parce que ce sont les dossiers qu'on a voulu que ça soit transmis à l'audience. Alors, je ne sais pas pourquoi me pose cette question, parce que quand quelqu'un est arrêté, il est à la disposition de l'État congolais. Ce n'est pas à la disposition de l'OPJ. Vous répondez de manière polie seulement. Les PV ont été dressés. L'enseigne qu'il a été arrêté à quelle date? Merci beaucoup. Il a été arrêté le 26. Ça va. Et il fera l'auditoire garnison le 28. Vous avez la réponse? Monsieur le Président, nous allons tirer les conséquences parce que le prévenu venait de dire qu'il a été arrêté le 19. Le ministère public nous a parlé du 23. L'OPJ nous parle du 26, je ne m'avise pas au 28. Allez-y comprendre que vous allez faire confiance à un tel OPJ, monsieur le Président. Parce que nous ne savons pas, nous risquons même de mettre tout en cause, monsieur le Président. Depuis qu'il a eu à commencer, tout le peuple, monsieur le Président, c'est du blabla. Le ministère public nous parle du 23, le prévenu lui-même nous parle du 19, et l'OPJ nous parle de 26 ou 28. Finalement, il a été arrêté quand? Merci, vous allez tirer les conséquences. On évolue, je crois que l'OPJ peut s'asseoir.